Un jour, des enfants venaient voir le Seigneur. Père, merci pour ta grâce au nom de Yeshua. Et Pierre était là. Il les repoussait. Il les repoussait. Prenons ce passage, Matthieu 18. Quelqu'un qui a le micro, peut-il nous faire la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 4? On peut même aller jusqu'au verset 6. Matthieu 18, 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le jette au fond de la mer. » Merci. On va prendre Marc chapitre 9, verset 33, du verset 33 au verset 37. Après ces choses, il vint à Capernaum et quand il fut arrivé à la maison, il leur demanda, « De quoi discutiez-vous ensemble en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car ils avaient discuté entre eux en chemin sur celui qui serait le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour ce vent qui nous rafraîchit. Merci pour ce soleil. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir protégés toute cette nuit, tout au long de cette nuit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli durant cette semaine. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur maison, qui ont certainement, pour certains, laissé leurs parents, leur père, leur mère, leurs fils, leurs filles, leurs parents malades, et qui se sont amenés ici. Et nous voulons, Seigneur, te dire que s'ils sont venus en ces lieux, ce n'est pas à cause de nous, même si certains peuvent être dans l'idolâtrie. Nous n'en voulons pas et nous voulons reconnaître que c'est ta grâce qui nous rassemble. Et nous voulons t'accueillir parce que nous savons que tu es au milieu de nous, car tu nous as fait la promesse d'être au milieu de 2 ou 3 qui s'assemblent en ton nom. Et nous voulons, Seigneur, nous assembler en ce lieu en ton nom, Jésus. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Le cœur d'enfant. Avoir un cœur d'un enfant. La parole nous dit dans Luc, le passage que le frère a lu, que les apôtres en chemin étaient en train de se
disputaient. Ils discutaient en même temps. Ils cherchaient à savoir qui était le plus grand parmi eux. Et malheureusement, cette discussion des apôtres se débat sur la grandeur, sur qui est le plus grand, qui est le plus proche de Dieu, qui a plus d'onction, qui a plus de pouvoir. Cette discussion relative à un service, à un ministère, affecte beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Et pourquoi cette question? Pourquoi les apôtres se sont-ils posé cette question? Eh bien parce que l'homme est méchant. En fait, c'est quoi le monde? Le monde, c'est des gens, des hommes et des femmes, aussi bien chrétiens que païens, inconvertis, croyants ou incroyants, incrédules ou crédules. Le monde, c'est un ensemble de personnes qui luttent contre elles-mêmes, qui se battent contre elles-mêmes, qui se battent contre les pensées impures, qui se battent pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus riche. C'est ça en fait le problème. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons. Qui a plus de voitures, qui a plus de biens. Et si vous regardez bien la vie sur terre, elle se résume à cela, à cette lutte pour amasser en dépouillant les autres, en appauvrissant les autres. L'image que j'ai, c'est cette fourmi qui va porter 2 fois des objets de fardeau 2 fois plus que son propre poids et qui va, à chaque fois, il va là où il y a la nourriture, cette fourmi va la prendre, elle va la mettre sur son dos, elle va aller jusqu'à la fourmilière, cacher cette nourriture, mais ça ne suffit pas. Elle repart encore, elle prend, elle repart. Toute la journée, vous allez voir cette fourmi là sur terre, qui est par terre là, en train de faire des allées et venues, plusieurs allées et venues, et à la fin de la journée, alors qu'elle a tout amassé, et vous allez voir, il y en a plein des fourmis, hein. Il n'y a pas que cette fourmi là, mais il y en a plein d'autres. Ceux qui ont déjà vu cette image là, vous voyez, toute une armée. C'est la bagarre. Et à la fin de la journée, voilà un homme qui passe par là et qui écrase l'une des fourmis. Cette fourmi qui a eu de la peine pour amasser toute la journée. Et elle se fait écraser et elle meurt. Mais tout ce qu'elle a amassé, qui va profiter de cela? Toute sa réserve, toute sa provision, qui va en profiter? Une fourmi qui n'a même pas souffert et qui va tout récupérer. Vanité de vanité. Si encore on pouvait partir à la tombe avec tous ces billets de banque, si encore on pouvait partir à la tombe avec tous ces titres, si encore on pouvait partir à la tombe avec toutes ces belles choses que l'on peut avoir sur terre, on comprendrait que les gens luttent ainsi. On va dans le monde, dans les églises, on trouve la même chose. La lutte, la bagarre. Tel pasteur qui pense avoir plus d'onction que tel autre. Tel autre pasteur qui veut être le président de tous les pasteurs. Dans la même assemblée, chaque frère veut prouver
qu'il a plus d'onction que les autres. Quelqu'un vient un dimanche, il exhorte. Mais quelqu'un d'autre qui est assis, au lieu de se dire, mais ce que j'avais à dire, le frère l'a dit. Alors, c'est pas grave que Dieu soit béni. Non, il faut quand même qu'il prenne le micro pour rajouter. Vous voyez, c'est la course à la grandeur. Et ça nous détruit. Je vous assure, on passe du temps, on perd du temps dans les histoires, dans les cancans. Je disais encore à deux hommes ce matin, je les ai voyés, 10 ans après. Nous sommes venus au Gabon il y a 10 ans, en 2006, 11 ans, pour la première fois. On a fait plusieurs réunions, on a fait plusieurs séminaires, plusieurs formations, plusieurs missions. Et 11 ans après, on va parler des choses élémentaires que les nouveaux convertis saisissent parfois plus facilement. Vous vous rendez compte? Perte du temps. Je ne parle pas de ceux qui ont vraiment des problèmes familiaux, personnels, qui peuvent demander de l'aide, mais des problèmes en relation avec d'autres chrétiens, avec les assemblées. Et c'est là que tu réalises qu'en fait, beaucoup ne sont pas enfants. Je parle de manière globale. Partout où le Seigneur nous envoie, nous rencontrons des chrétiens, nous nous apercevons qu'ils ont plus de conflits parfois que les païens. Vrai ou faux? Et c'est biblique, c'est-à-dire dans les Écritures, nous voyons aussi cela. Tel, dans 1 Corinthiens 3, dira qu'il était pour Paul, tel autre pour Céphas, tel autre pour... Et Paul dit, voilà, il dit, vous avez créé des sectes au milieu de vous. Je suis arrivé à un niveau où je commence à avoir peur de l'homme. L'homme. Quand un homme n'a pas ou n'a plus le cœur d'un enfant, c'est fini. Regardez les apôtres. Ils ont marché physiquement avec Jésus. Ils ont vécu des miracles terribles, notamment la résurrection de Lazare, des choses que nous n'avons pas expérimentées. Ils ont marché à côté de celui qui est la vie. Et pendant qu'ils étaient en chemin, ils se disaient les uns les autres, qui est le plus grand? J'imagine un peu, imaginez si vous vous retrouvez parmi ces 12 apôtres à côté et que vous écoutiez leur discours. Imaginez Pierre qui pouvait dire à Jacques, c'est moi le plus grand. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur m'a envoyé à tel endroit, à tel endroit. Imaginez Jean qui pouvait dire, eh bien c'est moi le plus grand. Pourquoi? Eh bien parce que je suis le plus jeune, parce que tu comprends, à table, c'est moi qui pose ma tête sur sa poitrine. Imaginez un peu ces apôtres en train de se prendre la tête pour savoir qui était le plus puissant, le plus grand parmi eux. Dieu est loin de toutes ces préoccupations. Si aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a des divisions, des séparations et des sectes qui naissent, c'est-à-dire quelqu'un prend 4, 5 membres, va commencer son église, ou quelqu'un qui a un appel, à qui on dit non, tu ne peux pas te servir le Seigneur parce qu'il faut que tu restes assis là avec nous. S'il y a autant de problèmes, Satan, oui, attaque, mais le gros souci, la racine, c'est ça, la recherche effrénée que l'homme a. La recherche effrénée de la gloire personnelle, de l'élévation personnelle, de l'autosatisfaction. Alléluia.
Regardez même au travail. Un frère me racontait à son travail, il occupait un poste ici au Gabon, et un de ses meilleurs amis, un de ses amis, va voir leur patron à eux deux pour parler mal de ce frère qui occupait ce poste, et il a été muté ailleurs. Et c'est ce meilleur ami qui va occuper ce poste-là. 7 mois après, il se fait virer. Et cet homme, une fois qu'il a été viré, il va voir le patron pour dire, eh ben, là où vous avez muté mon ami là, je veux aller là-bas aussi pour être son second. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Au travail, c'est la bagarre entre les collègues. Qui est le plus grand? Les gens sont prêts à pratiquer la sorcellerie, la rose-croix, les gris-gris, pour tuer leurs collègues, leurs patrons, pour tuer leurs employés, pour prendre leur place. Voilà le monde dans lequel nous sommes. En fait, on court après quoi? Après le néant. Après le vent. Et vous allez voir dans nos assemblées. Regardez bien. Je n'ai rien préparé comme message comme d'habitude. Mais quand j'ai vu cet enfant, le Seigneur m'a mis à cœur de préparer de donner ce message. Dans nos assemblées, vous allez voir des gens vont se battre. Pourquoi? Eh bien, moi, je veux tout. Il y en a un qui va dire, moi, je veux tout faire pour chanter. Moi, je veux tout faire pour faire partie de telle équipe. Moi, je veux tout faire pour faire. Alors, du coup, une fois que les gens ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, ils sont fiers. Ils en sont fiers. Et parfois, ils vont écraser les autres. C'est la bagarre. On est là, on est nombreux. Mais vous allez voir comment l'homme est capable, l'homme même chrétien est prêt parfois à détruire l'autre. Juste pour prendre sa place. Moi, je me rappelle des gens que j'ai formés, qui prêchaient la parole, qui ont été reconnus prophètes, apôtres, qui disaient parfois ouvertement devant leurs assemblées que Chora va mourir, c'est nous qui allons le remplacer. Vous vous rendez compte? Et tu te dis, mais attends, pourquoi? En fait, c'est le manque du cœur d'enfant. Cœur d'un enfant. Comment peux-tu désirer la mort d'un frère, tu te dis chrétien, parce que tu as à cœur de prendre sa place? Vous vous rendez compte de la sorcellerie qui nous mine? Alléluia. Oh Dieu. J'étais obligé de proclamer la parole de Dieu, de dire je ne mourrai pas, je vivrai, je vais raconter les œuvres de Yahweh, tout ça. Vous vous rendez compte? Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Non. Le fait que tu sois en vie dérange beaucoup de gens et ils veulent te voir mort pour prendre ta place. Mais quelle place? Alléluia. Et c'est exactement comme ça que les gens vont jeter des sorts sur les autres. Quelqu'un va jeter de l'eau dans la rue afin que le voisin d'en face marche dessus pour avoir une maladie, mal aux pieds, maladie, des plaies qui ne se cicatrisent pas, qui ne se guérissent pas. Voyez, tout ça pourquoi? Parce que on estime que la maison du voisin est plus belle que la nôtre. Voilà le monde. Si vous sortez dehors, vous regardez les véhicules, vous regardez les taxis, comment ça roule. Tout le monde veut prendre la place de tout le monde. Voyez? En fait, c'est ça la vie. Vous allez voir un taxi qui arrive sur la route. Il y en a un autre qui sort quelque part, de nulle part, et qui klaxonne, il veut passer de la place à l'autre. Et ça s'arrête, dispute. Vous êtes sur un carrefour. Il y a les feux tricolores. Le feu est rouge. Maintenant, les gens ne veulent pas s'arrêter.
pour céder le passage à d'autres. En face de toi, le feu est rouge. Sur la transversale, ta gauche, le feu est vert. L'autre doit passer, les autres doivent passer. Mais non. Ah non, personne ne veut laisser la place. C'est ça l'homme. Et tu te dis, mais en fait, il court après quoi? Alléluia. Ça fait des années que nous fréquentons les assemblées chrétiennes et je vous assure, parfois je me dis, Seigneur, mais quand on était dans le monde, étant un converti, mais il y avait des combats, c'est vrai, mais il n'y avait pas autant de lutte. Hein? Il y a, bien sûr, mais je m'aperçois que je me rends compte que ceux qui se disent chrétiens sont parfois pires que des païens. Vous savez, au Congo RDC, beaucoup de pasteurs se promènent avec du miel. Une petite bouteille de miel, avec leur micro personnel, avec leur bouteille d'eau. Pourquoi? Les empoisonnements. Notre pasteur t'invite à prêcher, il empoisonne le micro. Quand tu prêches, le micro touche tes lèvres, le poison prend. Mais c'est du jamais vu. On se dit, mais Seigneur, mais c'est quoi? Mais en fait, voilà l'homme. Et le nouveau converti, si on ne leur parle pas ouvertement de l'homme, si on ne leur explique pas les choses, que c'est la vie chrétienne, ils vont découvrir les cœurs méchants parmi les chrétiens parce qu'ils n'ont pas été avertis, ils risquent d'être détruits. Alléluia. Regardez cette église locale. Il y a le pasteur qui est là, dirige une église de 100 personnes. Le pasteur a déjà un 4x4. Vous avez dedans des gens, des orphelins, des veuves, des chômeurs, des malades. Non, le pasteur estime que c'est lui qui doit être toujours le plus grand, le mieux habillé. Si un fidèle achète un véhicule qui est semblable au sien, il va demander de l'argent aux fidèles, aux frères et sœurs, pour prendre le modèle au-dessus, parce qu'il doit toujours être au-dessus. La femme du pasteur, elle estime qu'elle doit être, elle est la first lady, la première dame, et si une sœur de l'assemblée s'habille mieux qu'elle, ça pose problème, la jalousie entre dans son cœur. Alléluia. La course. Nous sommes là à l'assemblée, mais vous allez voir, des chrétiens sont là parce qu'ils sont en train de chercher à atteindre un objectif, mais pas celui que Dieu leur a assigné, mais un objectif charnel. Ils sont là en train de piller les autres. C'est-à-dire, leur mission à eux, c'est de piller les faits et gestes des frères. Tels des pharisiens, n'est-ce pas, prêts à bondir sur leur proie, tels des prédateurs à bondir et à casser, à détruire. Tu te dis, mais Seigneur, mais dans le monde, on n'a pas vécu ça. Je dis bien, je n'ai pas préparé le message comme d'habitude. J'ai vu cet enfant, le Seigneur me dit, parle-leur du cœur de l'enfant. Je vais vous dire une chose, frère. Nous cherchons, nous les hommes, souvent les choses grandes devant les hommes. Mais les choses simples. Vous savez, cet enfant, les choses simples, on n'en veut pas. Cet enfant qui dansait tout à l'heure, 6 ans. J'étais là, je ne peux pas me retenir. J'ai dit, il faut que j'aille danser avec. Elle n'a pas eu besoin que quelqu'un lui dise, acclame Dieu. Elle n'a pas eu besoin que quelqu'un lui dise, lève-toi, adore ton Dieu. Non. Elle n'a pas non plus regardé au nombre que nous sommes pour avoir peur, pour être intimidée par la suite. Non, pas du tout. Elle n'était même pas là en train de dire,
donnez-moi seulement la possibilité de pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir parler. Ils vont voir la connaissance que j'ai, l'onction que j'ai, tout ça. Pas du tout. Naturellement, elle se levait, elle est venue adorer son Dieu. Et vous ne la verrez pas à la fin, cet enfant a venu me voir pour dire, frère, tu sais, les mêmes problèmes, hein, toujours depuis des années. Vous savez, frère, tu sais, 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 frère. Non. C'est pour cela que Jésus a dit, quand les apôtres se sont disputés pour savoir qui était le plus grand, il leur pose la question, il leur dit, de quoi discutiez-vous en chemin? C'est pas qu'ils ne le savaient pas, ils le savaient. Mais quand ils sont arrivés à la maison, parce qu'ils étaient en route, hein, certainement le Seigneur devait être devant eux, derrière, en train de se battre. Ils arrivent à la maison, le Seigneur, eux ils pensaient qu'ils allaient passer à autre chose. Non, 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 non. Je dois régler ce problème-là. Mais de quoi parlez-vous? Alors, on nous dit qu'une pensée leur est venue à l'esprit. Vous avez vu Satan? Une pensée qui vient de l'extérieur. Au niveau de l'esprit, Satan dit, mais il dit à Jacques, ils étaient 12 ans, il dit à Jacques, toi tu es plus grand que Pierre. Le même diable vient voir Pierre et dit, Pierre, tu es plus grand que Jean. Il les a mélangés comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Donc il a pris les 12 là, il a donné la même pensée aux 12. Donc tous les 12, quand ils ont reçu chacun cette pensée là, donc les 12 sont devenus dans leur tête les grands. Or Dieu ne peut pas utiliser les grands. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi Dieu n'utilise pas les grands? C'est simple. De Genèse à Apocalypse, vous verrez, Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un qui était grand. Ceux qui étaient grands dans le monde, Dieu les a d'abord fait descendre dans la boue. Quand ils étaient 32 000 pour aller combattre les Madianites, Dieu dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Ils vont se glorifier parce qu'ils sont plus nombreux que les autres. Enlève-moi 31 700. Garde les 300. Waouh! Moïse, du haut de sa, n'est-ce pas, majesté, il était prince d'Égypte. Dieu l'amène dans un désert et il brise ce côté princier là, au point où, alors que les Écritures nous disent que Moïse était puissant en parole et en acte. Acte 7 le dit. Dieu le prend et il le brise à un niveau, à un point tel que Moïse, qui était prince, et il est passé de la principauté, il est passé de l'étape de prince à celle de berger. C'est-à-dire, il sentait l'odeur, la même odeur que les brebis. Et on nous dit ensuite, quand Dieu va l'appeler, Moïse dira à Dieu, envoie quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas parler. Pourtant, avant d'être brisé, 40 ans auparavant, quand il avait 40 ans, parce que Dieu l'a appelé à 80 ans, 40 ans auparavant, Moïse savait parler. Parce qu'on nous dit qu'il était puissant en parole. Dieu a brisé sa langue. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Dieu n'utilise pas beaucoup de frères et sœurs pour faire l'œuvre du Seigneur? C'est parce que quand Dieu commence à les briser pour qu'ils deviennent des enfants, ils refusent. Ils résistent. Et ils avancent des raisons. Ils peuvent faire comme ça 20 ans, 30 ans, ils tournent en rond. Dieu prend Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui disait, n'est-ce pas moi qui ai bâti cette ville? Dieu l'envoie en forêt pendant 7 ans. Il était devenu fou. Ses cheveux ont poussé pendant 7 ans sans être coupés. Ses ongles ont poussé pendant 7 ans sans être coupés. Et on nous dit, au bout de 7 ans, il a levé les yeux au ciel. Il a reconnu que c'est le ciel qui dominait sur la terre. Vous voyez? David a reçu l'appel, mais Dieu devait d'abord le briser. Tous. Paul, un grand sage, Dieu l'a brisé au point où il dira, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue. Mais pour arriver à ce niveau-là,
il fallait d'abord que Dieu le mette dans un processus de transformation pour qu'il passe de l'étape de vieux, de sage, d'intelligence sur le monde à l'étape de l'enfance. Être un enfant, ce n'est pas quelque chose de facile. Regardez Nicodème quand Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau, naître d'en haut. Il dit, mais comment un homme qui est vieux peut-il naître de nouveau? Vous avez vu la question là de Nicodème? On peut passer dessus rapidement quand on lit ce passage, mais elle est capitale cette question-là. C'est-à-dire comment quelqu'un qui est né dans une famille orgueilleuse, qui est né dans une famille où le nom de cette famille est très connu, comment quelqu'un qui occupe un poste, une fonction très, n'est-ce pas, convoitée dans son pays, comment quelqu'un qui a beaucoup d'argent, comment quelqu'un qui n'est-ce pas, sait faire les choses selon Dieu, pour lui, et peut véritablement être utilisé par le Seigneur. Eh bien, Dieu prend cette personne-là, Dieu la brise. Et ça fait mal. Comment quelqu'un qui est déjà vieux, comment moi qui suis un grand docteur, estimé de tous, comment tu veux que je redevienne un enfant pour accepter de prendre du lait? Vous avez vu? Quelqu'un qui prend déjà de la viande. Dieu dit qu'il faut commencer par le lait. Regardez mes amis, beaucoup de gens dans nos assemblées cherchent de grandes révélations pour impressionner. Ah, vous savez, le grec dit ci, le grec dit ça, l'hébreu dit ça. Et vous savez, je connais, j'ai été faire, ouh là là, comme le jeune homme qui a demandé pardon. Heureusement qu'il a eu l'humilité de demander pardon parce que c'est quand même terrible ce qu'il disait. C'est fini, revenez aujourd'hui. Au niveau de la connaissance, il ne peut pas résister devant moi. Voyez, merci Seigneur, j'encourage ce jeune qui a compris. Il faut continuer comme ça, jeune homme. Mais vous vous rendez compte? Seigneur, on est dans une période, dans une génération de ce que j'appelle la génération du McDrive, la génération du prêt-à-porter, la génération de tout maintenant et pas après. C'est tout de suite. Pas de sacrifice, tout de suite. On veut tout de suite. On achète du surgelé, on a un micro-ondes, on met dedans, on appuie sur un bouton, 3 minutes après, le repas est prêt. Du prêt-à-porter, on ne va plus voir les tailleurs comme à l'époque. C'est rare. Pour se faire confectionner un vêtement, des chaussures, aller voir un cordonnier pour faire... Non, tout est déjà préparé. Tu vas, t'es quelle pointure, tac, t'achètes, tu portes, c'est réglé. C'est fini cette époque où il fallait prendre le temps pour faire les choses. Et imaginez cette génération-là. L'Internet est banalisé. Les informations sont à la portée de tout le monde. Mais souvent, ces informations ne sont pas vérifiées ni vérifiables. Et les gens vont à magasiner, là, des bouts, là, et puis ils viennent, ils disent, c'est bon, maintenant on peut. Et Dieu dit, oui, ça, tu t'as emmagasiné des choses, mais tu ne m'as pas laissé le temps de te préparer. Seigneur, mais ça fait 30 ans que je suis converti, oui, mais tu ne m'as pas laissé le temps de te préparer, parce que ça fait 30 ans que je cours après toi. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oh Dieu. Regardez, les apôtres que le Seigneur a pris, parmi ces apôtres, il n'y en avait pas un qui avait 10 ans. Non. C'était des personnes d'un certain âge. Il y avait des jeunes, certainement, oui, comme Jean. Mais Pierre était marié. On nous dit que Pierre était marié, que sa belle-mère était malade. Le Seigneur a prié pour lui. En tout cas, Pierre avait une famille. Certainement des enfants. Voyez? Et Paul même dira que Pierre avait une femme. N'avons-nous pas le droit de prendre une femme, une sœur qui soit notre femme, comme Pierre, comme Céphas, comme les autres? Et c'est à cet homme marié, certainement selon les historiens, plus âgé que Jésus-Christ sur le plan humain, et c'est à cet homme marié, père de famille, Pierre notamment, que le Seigneur dira, Pierre, oui maître, eh bien tu dois devenir comme un enfant. Il ne parle pas aux enfants ici. Il parle aux personnes d'un certain âge. Il dit, tu dois être comme un enfant. Et là, c'était compliqué, un message compliqué. Quand le Seigneur dit ça, Pierre n'a pas compris tout de suite qu'il allait avoir un grand brisement. Non. Les enfants viennent pour que le Seigneur les bénisse. On les a amenés. Pierre était là, il dit non. Il a empêché les enfants. Le Seigneur nous dit la parole. Jésus était indigné. C'était une réaction assez particulière pour
chez le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait combien le cœur d'un enfant est important pour faire l'œuvre du Seigneur. Donnez-moi, je vous pose une question. L'agneau pascal devait être âgé de quel âge? Qui dit 1 an, comme la parole le dit? On est d'accord, hein? On disait bien qu'un agneau de 1 an, pas plus. Pourquoi? L'enfance, l'innocence. 1 an égale combien de mois? Ah, et 12 en hébreu représente quoi? Le fondement, premièrement. L'enseignement, la discipline, parce que 12, c'est la lettre, la mède, qui représente un fouet. Ça veut dire qu'un enfant ne refuse pas la correction. Mais vous avez des chrétiens, quand on les corrige, ils se rebellent. Quand on les corrige, tout de suite, ils commencent à sortir des versets bibliques. Vous voulez que je parle de la part du Seigneur? Je vous dis, je suis enseigné en même temps que vous. La Bible dit que Dieu, dans Hébreux 12, dans Apocalypse 3, Jésus dit que le Père, c'est celui qui châtie le Fils. Donc, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Ok. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, de devenir des vieux en Christ. Alléluia! Qui commence à recevoir l'illumination ce matin? Désirez l'os comme des nouveau-nés. Désirez des grandes illuminations en hébreu, en grec, comme des nouveau-nés. Tu me diras, frère, ça fait 20 ans que je suis converti. Ben oui, ça fait 20 ans que tu es un nain, que tu es un bébé qui n'a rien. La croissance est arrêtée. Seigneur, sauve-nous. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les couples de chrétiens? Pourquoi dans les églises, là, les couples, ça ne marche pas? Tel frère va avoir un projet avec une sœur. Tous les deux, ils se disent chrétiens. Tous les deux, ils se disent être enfants du même père. Mais ils ne peuvent pas s'entendre. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en là-dedans. Frère, je veux vous parler de la part du Seigneur. Vous prenez pas, ce n'est pas mon problème. Ce que Dieu m'a montré, la conclusion de cette mission, c'est que nous sommes encouragés parce que Dieu a fait des conversions de baptême. Mais ce que Dieu m'a montré chez les uns et les autres, c'est que beaucoup sont devenus vieux, pas selon le Seigneur. Ils sont, vous savez, le contraire de l'enfance dans la pensée hébraïque, c'est la corruption, c'est la résistance, c'est l'orgueil, c'est la justification. Voyez? Un enfant ne se justifie pas. Devenir charnel, je dis. Un enfant accepte le fouet du père qui le corrige pour être aimé, pour arriver à la maturité. Je dis bien. On se dit chrétien, oui. On se dit prédicateur, oui. On se dit chrétien converti depuis 10 ans, ayant la connaissance de la parole de Dieu. Oui. Moi, je te dirais, c'est bien tout ça, les années de conversion, c'est bien. Mais moi, je veux te dire, parlons terre à terre, parlons de la parole. Ma soeur, tu as eu un projet avec un frère chrétien, dans la même assemblée, ça a donné quoi? Tu me diras, Dieu a dit que ce n'était pas lui. Arrêtez-moi de vous dire, arrêtez un peu de dire à chaque fois Dieu. Arrêtez de mettre Dieu dans toutes les sauces, là, tout ça, là. Ça veut dire que si un frère et une sœur se mettent ensemble pour un projet, 3 mois après, Dieu a dit c'est pas bon. Donc moi je dirais dans ce cas-là,
Il y en a un de deux qui n'est pas de Dieu. Forcément, il y en a un de Dieu qui est un bouc. Dans ce cas-là, les boucs ne vont pas avec les brebis. Les deux se disent chrétiens, hommes et femmes, même assemblée. Projet pendant quelques mois, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu un problème entre nous deux. Je dis, oui, effectivement, il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème de conversion. Je crois que vous n'êtes pas des enfants. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je veux libérer le message tel que Dieu me le donne. Parce que quand il y a eu la rencontre entre Marie et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la parole nous dit que l'enfant que Élisabeth portait a tressailli de joie. Vous savez cette rencontre-là, quand les vrais enfants de Dieu se rencontrent. Quand Adam a vu Ève, Adam n'a pas eu besoin. Il n'y a pas eu, non mais vous savez, non mais frère, Dieu n'a pas voulu tout ça. Vous me direz, ils étaient tout seuls. Mais oui, mais parce qu'ils étaient bien préparés. On prend une sœur là-bas, on commence un projet, ça casse 3 mois, 4 mois après. On prend une autre sœur, on fait quoi? On est en train de goûter ou quoi là? On est dans un restaurant, on est en train de goûter. Vous êtes des goûteurs égyptiens pour goûter le vin du roi, des chansons du roi, pour goûter si le vin est empoisonné ou pas? On acclame Jésus, ça c'était pour moi, j'en veux pas. Les cœurs sont devenus durs. Plein de grec là-dedans. Plein de l'hébreu là-dedans. Plein de missions dans le crâne. Jésus sauve-nous. Et il dit, laissez venir les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient aux vieux selon le monde. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui savent prêcher, à ceux qui savent chanter, à ceux qui savent diriger, à ceux qui leur ressemblent. Alors, c'est qui un enfant? Eh bien, je vous ai dit, d'abord l'innocence. Un agneau de 1 an. Élie a restauré l'autel avec 12 pierres. Israël est bâti avec 12 fondements. 12 princes. Il y avait une 13e personne, Dina, une fille. Elle a été écartée parce qu'il fallait 12. La Nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 fondements, 12 portes, 12 perles. Vous voyez à chaque fois le 12 nom de 12 apôtres de l'agneau. Vous avez vu? 12. C'est l'innocence en fait. Dieu bâtit son royaume sur l'innocence. C'est pour ça que Dieu voulait que, vous savez que l'enfant, la brebis là, tu sais, l'agneau là, l'agneau. On a dit l'agneau. On est d'accord, hein? On n'a pas dit le bélier. Regardez bien. Je parle selon Dieu. Hein? Écoutez bien. Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, c'est ce que Dieu me dit de vous dire. Prends ton fils là, ton unique fils, celui que tu aimes. Voyez? Sacrifie-le-moi. Il était encore un fils. C'était pas encore un père, un vieillard. Donne-moi ce fils-là, celui que tu aimes. Abraham prend l'enfant, 3 jours de marche. Il arrive sur le mont Morija. Dieu dit en fait, hein, il s'apprêtait à tuer, Dieu lui en laisse. Le fils d'abord lui demande, Isaac lui dit, Père, le bois est là, le feu est là, où est l'agneau? Il n'a pas dit où est le bélier c'est le père. La brebis c'est la mère. L'agneau c'est l'enfant, l'innocence. Abraham lui pose la question, où est l'agneau? Il dit, Dieu va pourvoir. Mais le père, Yahweh dira à Abraham, ne touche pas ton enfant, car voilà, j'ai vu que tu es fidèle, maintenant voici le bélier, n'est-ce pas, que tu dois sacrifier. Pourquoi on n'a pas donné un agneau? Pourquoi le père? Pourquoi le bélier? Parce que ce n'était pas le temps du fils. Jean-Baptiste arrive pour ouvrir la voie. Et il dit aux enfants d'Israël dans Jean 1, à 2 reprises, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire l'innocence. Vous avez vu Jésus-Christ? Un homme innocent. On pouvait lui faire confiance parce qu'il n'était pas tordu.
Je disais aux frères ce matin, je disais, j'ai peur de vous. Je vous dis, j'ai peur. Je ne vous cache pas, vous savez, j'aime dire les choses. J'ai peur. J'ai peur de l'homme. C'est pour ça que la parole dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais, tordu, tortueux. L'homme. Il y a des couples mariés depuis 30 ans. C'est 30 ans après que l'homme découvre qui est sa femme. Des couples mariés depuis 40 ans. 40 ans après, la femme découvre qui est son mari. Des secrets. Il y a des enfants qui découvrent plus tard qui sont leurs parents. Je ne savais pas que mon père était comme ça. Je ne savais pas que ma mère était vampire. Je ne savais pas. L'homme. Où est l'agneau? Où est l'innocence? Vous savez, à quel âge un enfant juif recevait son nom et sa personnalité? À quel âge à votre avis? 8 jours. Encore l'enfant. L'enfant. L'enfance. Le cœur d'enfant, c'est le cœur innocent. Le cœur d'enfant, c'est le cœur, deuxièmement, premièrement, c'est l'innocence. Deuxièmement, c'est l'obéissance. Un enfant est un innocent. Un enfant c'est quelqu'un qui obéit à ses parents. Regardez vos enfants là, à part ceux qui sont tordus à cause parce qu'il y a des blessures, mais un enfant, voilà. Viens mon grand, viens. Reste là. Tu peux monter là-dedans, là-dessus. Tu montes là-dessus, monte. Saute. Saute. Viens vers moi, saute. Vous savez, les enfants n'ont pas la notion du danger. Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Voilà. C'est rare. Quand on commence à avoir beaucoup de versets dans le crâne et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des versets. C'est parce que vous comprenez mon langage. Mais quand on commence à magasiner pour impressionner, quand on commence à vieillir, un vieux selon le monde, c'est quelqu'un qui est... Vous savez, le levain a pris place et la personne a gonflé. Et pour sauter, quand Dieu dit saute, la personne commence à réfléchir. Ah, mais tu sais, j'ai 40 enfants derrière. Si je m'écrase là en bas, là, comment ça va se passer? Mais cet enfant-là n'a pas d'enfant derrière lui. Vous avez vu, hein? Mais un vieux, il a dit, mais, vous savez, j'ai tellement amassé pendant 40 ans. J'ai 5 maisons déjà. J'ai des champs. Et j'ai au moins 3000 brebis là-bas. J'ai des porcs, j'ai ci, j'ai ça. Il a tellement amassé qu'il est devenu lourd. Maintenant, quand tu lui sautes, il dit, non, mais tu sais, c'est compliqué. C'est pour cela. C'est pour cela que Dieu dit, il a caché les choses aux sages et les a révélées à qui? Jésus l'a dit, vrai ou faux? Ah. L'innocence, premièrement, l'obéissance. Beaucoup ne sont pas obéissants. Beaucoup ne sont pas obéissants. Merci, jeune homme. Il y a tellement de blessures dans les cœurs. Quand Dieu dit, prie pour ton ennemi. Ah, non. Moi? Non. Reviens encore. Toi aussi, viens me voir, ma fille, viens. Bonjour. 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 Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle ethnie? Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est une très bonne réponse. Pour te dire vrai, du haut de mes années là,
Tu m'as surpris. Je m'attendais à ce que tu dises, je ne sais pas. Mais vraiment là, comme quoi, je viens d'apprendre une bonne leçon. Et maintenant, si le jour où ils vont commencer à avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, lui il va commencer à dire, moi je suis fan. Moi je suis mien-né. Dans la même assemblée. Bagarre. Qui va dominer sur qui? Voilà nos problèmes. Vous voulez que je parle encore de la part du Seigneur? C'est pour cela que Dieu dit, je prends les enfants. Je leur révèle les grandes choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas, lui il ne va pas se dire, ces grandes choses-là, je les garde pour les enfants. Non, il va partager à tous les enfants parce que un enfant n'a pas de barrière ethnique. Nous autres là. Ah non, mais vous savez, moi je suis Gabonais. Hein? L'enseignement. Ah, vous savez, moi je suis Camerounais. Ah, vous savez, moi je suis Congolais. Ah, vous savez, moi je suis noir, moi je suis blanc, moi je suis métis. Les enfants, ils n'ont pas ça. Là. Les enfants qui soient métis, noirs, blancs, chocolat, marron, ils sont enfants. Ils jouent ensemble. Vous ne verrez pas une petite fille comme ça, elle a commencé à mettre des robes là, pour séduire les autres. C'est une enfant. Mais quand on commence à voir de l'âge, là, les jupes commencent à monter. Les robes, ça devient jupe, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. On dit, mais qu'est-ce que t'arrive, ma soeur? Non, mais je fais ce que je fais. On va finir bientôt, vous inquiétez pas. Alléluia! Qui réalise que oui, Dieu est vraiment magnifique, Dieu est grand. Donc l'enfant c'est l'innocence, l'enfant c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu dit, dans vos églises là, 40 jours, on sait faire ça. 21 jours de Daniel, il a fait ça une fois, mais vous en avez déjà fait 40. Voilà. Vous savez où habite votre maman prophétesse pour aller vous enfermer dans les retraites de prière. Combat spirituel, combat. De méthode. Alors que vous n'êtes pas obéissant. Dieu, sa parole dit, aime ton Dieu de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme Jésus n'a pas dit, nous à la place du prochain, nous avons mis aime un mien-né comme toi tu es mien-né, n'aime que le mien-né. Une sœur veut se marier, elle est gabonaise. Un frère veut l'épouser, le frère est togolais. La femme dit, non mais tu sais, c'est vrai que tu es chrétien, je suis chrétienne, mais tu es togolais. Je pose la question à cet enfant, tu es de quelle tribu? Je m'attends à ce qu'ils disent, je ne sais pas. Et là, Dieu m'a dit, tu vas voir, je vais te surprendre, je vais t'enseigner. Je suis de la tribu de Jésus. Pourtant, Dieu dit dans la Bible, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus. Mais nous, dans les églises, on dit non, ça c'est Jésus. Nous sommes vieux, on ne va pas obéir à Jésus. Non. La désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi nos églises sont malades? Parce qu'on n'obéit pas à la parole. Les gens obéissent aux coutumes, aux traditions d'hommes. Les gens préfèrent, même des gens qui prêchent le retour à la parole. La parole dit quoi d'abord? Ben attends, pas la parole lettre, parce que les gens ils tordent aussi la lettre. La parole qui est écrite, oui, mais que l'on comprend avec l'aide de l'esprit, parce que là où il est dit coupe ta main gauche, si elle est une occasion de chute, tu ne vas pas la couper physiquement. Donc il faut une bien bonne interprétation. L'obéissance. Les gens vont prier. Je posais la question à une sœur. La dernière fois, une sœur est venue me voir ici. Elle me dit, j'ai des problèmes. Dieu me dit, pose la question si elle prie. D'abord, si elle médite la parole. Elle me dit, je peux rester plusieurs jours sans lire la Bible. Je lui dis, est-ce que tu pries? Elle me dit, je prie. Mais comment voulez-vous que votre prière soit efficace si vous ne méditez pas la parole? Parce que tu dis, tous les jours, il faut la méditer. Paul dit à Colossiens, il dit que cette lettre soit lue par toute l'assemblée. C'est pour ça qu'on a des problèmes. On va prier, oui, on va jeûner, oui, mais la Bible, qui peut rester 2 jours sans lire la Bible? Levez les mains, s'il vous plaît.
Ce n'est pas pour vous condamner. Levez les mains, s'il vous plaît. Nous sommes nombreux là. Regardez-moi. Plus de la moitié de l'assemblée. Chrétiens. Vous savez déjà, dans notre culture africaine, on ne lit pas. Dans notre culture basée sur l'oral. Vous savez, les ancêtres ont dit, mais aucun ancêtre ne nous a légué un écrit là. Vous connaissez un ancêtre africain qui a écrit en 1800 et quelques un bouquin? On dit, mais on l'a dit. Oui, c'est ça, on a dit. Nous, là, quand on voulait faire passer des messages, là, à l'époque, c'était tam-tam. Pendant qu'au XVIe siècle, là-bas en Europe, il y avait déjà l'imprimerie. Nous aussi, on était encore au niveau de... Et jusqu'à ce jour, on est encore sur ce niveau-là. Vous comprenez un peu? C'est pour ça, là, quand on ne lit pas, on n'est pas habitué à ça. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse, que Dieu vous guérisse véritablement? Parce que plus vous méditez la parole du Seigneur, plus la présence de Dieu va, plus les choses vont se casser en vous, de mauvaises choses, tout ça là. Vous n'aurez même pas de venir voir Chora. Chora n'est pas un magicien. Moi, je n'ai pas de gré-gré quand j'ai des problèmes. Est-ce que moi, je t'appelle? Pourquoi maintenant, quand toi, tu as des problèmes, tu m'appelles? Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander conseil aux aînés, c'est pas ce que je dis, comprenez aussi mon langage. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes, ah non, mais frère, tu sais, il faut absolument que j'ai ton numéro. Est-ce que moi, je. Oh, mais tu sais, le frère, il vient jamais visiter les gens chez eux. Mais imaginez si on doit visiter 1000 personnes, 40 000. Oh, Jésus, c'est lui qu'il faut invoquer. L'obéissance. Dieu dit pardonne, il n'a pas dit réfléchis. Non, mais oui, mais tu sais, hein. Non, mais frère, toi, tu ne connais pas mon père. Hein. Lui, il parle comme ça, il n'est pas gabonais. Je sais. Il parle comme ça, tu sais, il n'est pas français comme nous. Il n'est pas congolais. Hein. Les Congolais, ah non, nous, on se connaît entre nous. Lui, il va partir. Il ne connaît pas la réalité. Dieu dit, obéissez. Il a dit pardonnez, il n'a pas dit réfléchissez. Il dit pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vrai ou faux? Il a dit priez pour ceux qui vous maudissent. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de chrétiens font quoi? Ils envoient le feu chez les sorciers. Ah, hein? On vit ça tous les jours ici. On envoie le feu aux parents. Retour à l'envoyeur. C'est écrit sur les panneaux publicitaires. Dis à ton voisin, c'est de la sorcellerie. Dis-lui, c'est de la désobéissance. Alléluia! Qui commence à se rendre compte qu'il n'était pas si enfant que ça? Alléluia! Quelqu'un te maudit, toi, bénis-le. Quelqu'un te persécute, c'est pas facile. Bénis, prie pour lui. Quand ça commence à faire mal à ton cœur, c'est que Dieu travaille. Mais nous, on ne veut pas les deux commandements là. Nous, on veut autre chose. On veut autre chose. Je crois que beaucoup doivent un peu arrêter de prêcher pour devenir d'abord les enfants. La troisième caractéristique d'un enfant, c'est la dépendance vis-à-vis de ses parents. Un enfant dépend totalement de sa mère et de son père. Ouais, des gens ils veulent dépendre de moi. Je dis, mais vous avez un souci là? Moi, au milieu des combats, quand je pleure là, si tu me vois pleurer dans ma chambre là, c'est terrible. Hein? La dépendance, Dieu veut que tu sois dans sa présence. La dépendance d'un enfant vis-à-vis de ses parents le pousse à être tout le temps avec son père et sa mère. Regardez les enfants, ils sont assis comment? Regardez cette jeune fille. Elle a ses os. À côté, tu es sa mère? À côté de sa mère. Pourtant, je l'ai appelée tout à l'heure, non? Quand elle est repartie, elle aurait pu prendre une chaise. Vous avez vu à Olumi là-bas, comment les maris étaient assis à côté avec leurs femmes? La femme à l'ouest, le mari à l'est.
La femme au nord, le mari au sud. Même pas au centre. Et Dieu m'a dit, il faut les rapprocher là. Mais un enfant, là où il y a sa mère, là où l'enfant va être. À tel point que Dieu dit telle mère, telle fille. Regardez un bébé. Maman va courir parce que l'enfant dépend de la mère. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est pour cela qu'il dit qu'il faut que vous soyez comme des enfants. Vous avez vu le fils prodigue, non? Il disait qu'il n'était plus un enfant. Hein? Il a pris sa richesse, il est parti, loin. Mais à un moment donné, parce qu'il était grand. Mais quand il est redevenu enfant, il a dit non, il faut que je retourne à la maison du Père. Et je crois que beaucoup d'enfants vont revenir à Dieu plus qu'avant. Alléluia. Alléluia. Revenons à Dieu. Oh Seigneur, j'ai eu mon héritage, j'ai eu mon onction, j'ai eu ma connaissance, j'ai eu mon appel. Maintenant je veux faire ce que je veux. Dieu dit, tu n'as rien compris, mon enfant. Je ne parle pas de revenir à une église, à une assemblée. Ce n'est pas mon message. Mais de revenir à Dieu d'abord. Parce qu'on peut revenir dans une assemblée, revenir à son assemblée, mais si tu n'es pas revenu à Dieu, dans ta marche personnelle, comment tu marches, comment tu vis, tes pensées, comment tu parles à ton père, ta mère à la maison. Il faut que tu reviennes à un langage d'enfant vis-à-vis de tes parents. On a dit, l'enfant quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça? On a dit quoi? Ah! L'homme, on n'a pas dit l'enfant. Hein? Toi, tu es encore un enfant. Il faut rester enfant. Tu veux te marier. Ça, c'est aussi une parenthèse que j'ouvre. Tu es encore au lait. Tu me dirais, frère, j'ai 24 ans, mais tu es encore un bébé parce que tu te comportes comme un bébé. Comme ça chauffe ici, avec la chaleur, les bébés veulent se marier. Tu n'es pas un homme, tu es encore un bébé. Tu prends une femme d'autrui, tu la détruis, et puis après on dit, non, mais c'est que ça passe. Non, mais tu sais, Dieu ne m'a pas convaincu. Hein. Et puis il y a toujours d'autres bébés qui viennent voir ce gros bébé-là qui est tombé pour lui dire, mais tu sais, en fait, ce n'était pas ta femme, nous on avait reçu ça. Mon ami, tu as couché avec, c'est ta femme. Tu dois maintenant honorer la famille, là, aller à la mairie. C'est ta femme. Dis à ton voisin, c'est réglé. Dis-lui, c'est trop tard. Dis-lui, on ne se moque pas de Dieu. Il y a des gros bébés qui ne sont pas bébés selon Dieu, mais selon le monde. C'est-à-dire des ignorants. Népios en grec. Ils veulent se marier. Voilà pourquoi ils vont voir 3 sœurs, 4 sœurs. Ça jongle. Ah, mais tu sais, Dieu m'a dit, c'est toi, ma sœur. La sœur a dit non. Tout de suite, il se présente à une autre sœur. Tu sais, l'autre là-bas a dit non, mais c'est pas grave. Dieu a changé d'avis. Dieu a dit, c'est toi. Ils ne sont pas patients. Vous voulez que je parle? Alléluia! Si vous ne vous convertissez pas, qui croit que les apôtres étaient déjà des prédicateurs ici? Qui croit qu'ils faisaient déjà des miracles? Vous avez dit, il faut vous convertir. Oh là 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 là. La conversion, c'est tous les jours. Hein? Parce que la conversion, c'est le fait de se détourner de mauvaises choses. C'est comme quand on prend 1 euro et on le convertit en franc CFA. Ah ben c'est ça la conversion. Changement radical. Tous les jours nous changeons. En bien logiquement, hein? Il y en a qui changent en mal. Tous les jours. Ne dis pas moi c'est bon, tous les jours. Voilà pourquoi même le message évolue, l'évangile. Dieu nous révèle les choses au fur et à mesure et on abandonne les vieilles habitudes. Regardez les conseils que je vais vous donner par rapport à ce message, par rapport à vos réalités locales ici. Dieu veut qu'on soit des enfants, oui. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui, qu'on soit innocent. C'est-à-dire dans notre cœur là, qui est l'innocence, c'est la pureté. La pureté, oui, la pureté.
La sanctification. On ne fait pas des calculs pour nuire aux autres. On ne va pas se mettre dans un coin pour faire des réunions pour aller casser quelqu'un. Non, ça c'est la sorcellerie, ça. Ça c'est la magie. Ça c'est l'envoûtement. Ça là, c'est du pharisaïsme, frères et sœurs. Il faut qu'on soit prudent. Un conseil. Quelqu'un reçoit un appel pour servir le Seigneur. Vous êtes une assemblée. Il y a des gens que Dieu appelle réellement. Bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu appelle qui veut. Il a dit, mettez-moi à part. Séparez-moi Paul et Barnabas. Dieu vous appelle. Allez à l'assemblée. Si vous êtes un enfant, l'enfant de Dieu, présentez votre vision. Parlez de ce que Dieu vous a demandé de faire aux uns aux autres. Et vous aussi, l'Église, quand quelqu'un vient vous parler de ça, ce que Dieu lui met à cœur, ne lui dites pas, restez là assis seulement avec nous. Vous voulez construire quoi? La tour de Babel? Ok frère, Dieu t'appelle? Ok. Sœur, Dieu t'appelle? Ok. Moi, même si je ne suis pas convaincu que Dieu ne m'a pas... Si même Dieu me dit c'est pas ça, Dieu veut qu'on soit sage, je dirais, je ne suis pas convaincu. Mais comme tu es libre, je veux user de la sagesse de Gamaliel. Si cette œuvre vient de Dieu, elle se fera. Si elle ne vient pas de Dieu, elle ne se fera pas. Mais si elle vient de Dieu et que toi tu la combats, tu peux mourir. Apprenons à encourager les choses. Apprenons à dire, ok frère, tu es libre. Hein? Tu penses que tu as reçu quelque chose, ben on te bénit. D'autres personnes que tu as réellement appelées viennent me voir, qui sont comme des enfants. Frère, oui. Voilà, Dieu nous a mis à cœur de faire telle chose. Et c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que notre joie, c'est quoi? C'est de voir le royaume s'étendre. C'est de voir des gens être formés et être capables d'aller faire l'œuvre que Dieu leur a confiée. Ça doit être notre joie et non un sujet de guéguerre, tout ça là. Non! De part et d'autre. Ça, c'est la sorcellerie. C'est comme un couple qui fait un enfant. L'enfant a 20 ans, maintenant le couple dit non, tu vas rester ici. L'enfant dit, moi je ne bouge pas. Tu vas fonder ton foyer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est divisé. L'enfant sait d'où il est sorti. L'enfant qui part fonder son foyer, voire même par rapport à son premier salaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ça c'est mon premier salaire, mon père et ma mère ont travaillé, je prends ce salaire-là, je vais donner à mes parents. Vous comprenez un peu les choses? Des gens viennent me voir, frère, nous avons reçu un appel, on sent qu'il faut faire des choses. Qu'est-ce que moi je peux faire pour vous aider? Frère, on veut juste des conseils parce que tu es l'aîné dans notre aîné de la foi. Ok, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'il faut éviter. Parfois j'appelle les frères, je dis, bon, on va cotiser parce que je sens que c'est vraiment l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenez tout cet argent, allez-y. Vous voyez les enceintes là, vous voyez les affaires là, vous voyez les baffles là, prenez tout. J'aimerais comme ça. Vous n'avez rien compris du message. Vous n'avez rien compris du royaume de Dieu. Il y a deux réalités. La première, c'est que les gens que Dieu appelle réellement, s'ils ne sont pas enseignés, ils vont partir en fracassant, en semant le désordre là où ils ont travaillé. Si tu sèmes le désordre là où tu as travaillé, si tu mets le désordre, celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est spirituellement parlant qu'on en juge. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes le désordre, parfois tu pouvais avoir raison, mais en partant dans le désordre, tu sèmes le désordre, là où tu vas partir, les démons là qui t'ont vu faire ça, Dieu qui est juste, tu penses que tu vas récolter quoi? Le désordre. Même si ça fait 3 ans, même 10 ans après, tu vas vivre ce désordre-là. Maintenant, ceux qui sont restés, vous avez, quelqu'un dit non, nous sentons que nous avons un appel. Priez. Vous êtes convaincus, gloire à Dieu, bénissez ces personnes. Vous n'êtes pas convaincus, mais c'est leur liberté. Frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, vous avez des chaises là, vous avez quoi? Eh bien, on vous donne tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons une offrande. Donnons à cette assemblée là-bas. Frère, allez-y, faites le travail. Prions les uns pour... On n'est pas divisés. Maintenant, si les gens sont faux, ne vous inquiétez pas, Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Vous voulez être plus protecteur que Dieu lui-même qui nous protège? Dieu défend toujours ses intérêts, son œuvre. Il défend toujours ses enfants. Si vous êtes enfant de Dieu, innocent, obéissant, frères et sœurs, dépendant de Dieu, Dieu vous défendra toujours. Alléluia! Là, vous m'avez acclamé, je n'en veux pas. Je veux qu'on acclame Jésus. Un couple est venu me voir pour me dire, nous avons hier soir reçu de commencer, de mettre en place une école académique, une école. Je dis gloire à Dieu, ils ont déjà commencé, je dis gloire à Dieu. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je leur ai dit,
vous aussi, vous pouvez faire une vidéo pour parler de vos projets. Et moi, je vais en parler aux frères et sœurs dans le monde entier qui sont touchés. Il y en a qui soutiennent. Ils vont vous aider. S'il faut du matériel, bien sûr, il faut en envoyer pour eux. Mais sans chercher à ce que ces gens me donnent quoi que ce soit. On doit apprendre à travailler pour le royaume de Dieu d'abord, avant de chercher à travailler pour une église locale. Pour ne pas créer des sectes. Celui qui travaille pour le royaume, il fera l'intérêt du royaume de Dieu. Partout. Et non ses propres intérêts. Ce couple-là, je vous encourage. Un frère a, écoutez bien, quand j'étais pasteur, nous avons mis de l'argent de côté, 110 000 euros en 2003. Et en 2003, à la fin de l'année, on a acheté, en 2004, on a acheté, des locaux. C'était au nom de l'association Les Semaines du Christ, l'association que je dirigeais. On a payé comptant, on a payé cash. Et quelques temps après, un frère qui est avec moi a eu à cœur de s'occuper de tout ce qui est social. On a créé une association. Et je me suis dit, bon, les locaux là, on va changer le nom sur les papiers. Je vous donne ces locaux. Avec les frères et sœurs, on vous donne tout ça. Mettez votre nom, le nom de votre association, gérez comme Dieu vous conduit. Si on revend ces locaux, on les revendrait cher. Il y a des gens qui disent, mais il est fou ce monsieur. Je dis, pourquoi? Non, mais on peut détourner, mais vous n'avez rien compris. On va tout laisser. Et ils sont sincères, on fait confiance. On encourage. Celui qui pousse les autres, Dieu va le pousser. Celui qui élève les autres, Dieu va l'élever. C'est un principe simple. Tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Celui qui tire les gens vers le bas, il sera tiré vers le bas. Il faut qu'on soit les enfants. Tu reçois une vision, c'est dans une assemblée locale. Tu reçois une vision, mon frère, pour faire un service ici et là. Mais ne demande pas à toute l'assemblée d'aller avec toi dehors pour faire évangélisation ou pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est ton appel à toi. Ne m'implique pas par la force dans ta vision. Je suis libre. Et on ne commence pas une œuvre avec un groupe de gens en même temps. Tu reçois la vision. Commence seul. Va dans la rue, crie. Et les gens vont entendre, ils vont venir. Si Dieu est dans l'affaire, Dieu va pouvoir, Dieu va toucher, Dieu va convaincre les cœurs. C'est ça le royaume. C'est ça être un enfant. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Alléluia. Ce papa est venu me voir, qui est un père pour moi, pour me dire, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois, je pense, à moins que je l'oublie. Mon nom? C'est la première fois qu'on se voit, non? Oui. Il me dit, voilà, j'ai telle chose, je ressens des choses. Je lui dis, mais il faut y aller. Il faut y aller. Tu aimes Jésus. Tu travailles? Je suis déjà dans les gens qui ne travaillent plus, retraités. Julien, donne-moi, viens me voir s'il te plaît. On va participer avec le peu qu'on a, on te soutient, pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'on soit, il faut que notre vision la soit, il faut qu'on ait notre mentalité dans les choses du Seigneur. J'ai senti qu'il aime le Seigneur. Il est appelé à aller faire quelque chose ici et là. Pourquoi lui créer des problèmes? Et pourquoi lui, maintenant, s'il reçoit l'appel, il va créer des problèmes là où il prie? Il faut que de part et d'autre, que les gens soient matures. Voyez? Il faut qu'on soit dans la maturité spirituelle. Dis à ton voisin, il faut être un enfant. Je dis bien, vous êtes dans l'assemblée locale. Vous allez voir, plus l'œuvre s'agrandit, plus les gens les services vont commencer à se manifester, à se révéler. L'autre là-bas va recevoir l'appel pour aller s'occuper des orphelins. L'autre va recevoir l'appel pour aller s'occuper des veuves. L'autre va recevoir l'appel pour être un évangéliste. L'autre va recevoir l'appel pour aller en mission. Ne créez pas le désordre parce que vous avez reçu un appel là où vous priez. Même s'il y a des problèmes, même si les gens vous ont blessé, vous devez être capable d'être un enfant. Un enfant, même s'il reçoit la gifle comme ça, il revient toujours à la personne qui l'a giflé pour dire, c'est surtout les parents, on est frères et sœurs. Voyez? C'est important. On demande la prière, frère, voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu. Ça fait des années que vous me connaissez. Voilà ce que Dieu m'a montré. L'église va prier pour toi. L'église peut dire que nous cotisons, nous donnons cette offrande à ce frère
Parce que plus on va bénir les gens, plus Dieu va bénir l'assemblée. Un frère comme ça qui prend bien sa vision devant les frères et sœurs. Si c'est charnel, les gens verront. Ne vous inquiétez pas. Même si un quart ne voit pas, mais il y a quelqu'un qui verra, Dieu parlera. Faites confiance à Dieu parce que Dieu est esprit, Dieu parle. Une église qui encourage. Vous voyez, les autres, c'est une église que Dieu va encourager. Quelqu'un, j'insiste, qui reçoit un appel et qui se dit, moi, je reçois l'appel, alors je veux casser les autres pour faire mon appel. Vous creusez votre tombe. Qui veut aller au ciel? Il y a un des enfants, un des frères que Dieu m'a donné à former. Je finis dans quelques minutes. Il avait à cœur de mettre ses vidéos sur Internet parce que c'est vraiment un appelé. On avait tout le matériel de TV de vie qu'on devait changer, mais qui est encore en très bon état parce qu'il fallait passer à autre chose. J'aurais pu vendre ce matériel et gagner plus de 7 000 euros. Comme ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur, donc jamais je veux toucher l'argent du Seigneur. Et Dieu m'a dit, il faut donner ça à ce frère là-bas. Je dis, ce frère, je l'ai appelé, je dis, comment? Ah, on a tel besoin. Je dis, viens, prends tout. Il était comme ça. Eux-mêmes, ils sont en Allemagne là-bas. On donne le madame, prenez, allez-y. Frères, sœurs, regardez tout ce monde qu'il y a ici. Le Seigneur visite le pays. Vous avez des gens qui sont ici, qui peuvent être nos parents. Vous les jeunes qui intervenez, apprenez à respecter les pères et les mères qui sont là. Apprenez à les respecter. Vous les pères, vous les mères, soyez des modèles par votre comportement, par votre manière de vous habiller. Pour être des modèles, des exemples. Tous ces gens qui viennent de loin, vous avez vu comment l'accès est difficile ici. Les gens viennent avec leur véhicule, ce gars-là. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux. On doit apprendre à les respecter, à les considérer. Comment? En vous comportant correctement. En vous humiliant les uns les autres, en demandant pardon quand on a reconnu qu'on a mal agi. Quand je fais des programmes, des frères et sœurs viennent parfois, ils disent, bon, nous, on préfère. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, ça, c'est pas bien, si on peut faire ça autrement. Je dis, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de souci. Apprenons à travailler encore le corps. En tant qu'enfant, une chose que Dieu m'a enseignée, j'apprends avec les frères et sœurs à écouter le frère, la sœur, s'il y a un différent, pour pouvoir les aider. C'est important. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons revenir, mais une chose est sûre, c'est que Dieu revient bientôt. Jésus revient plus tôt qu'on ne le pense. Il revient chercher ses enfants. Amen. Pardonnez. Libérez le pardon. Allez voir les personnes concernées. Discutez. Vous qui n'êtes pas convertis et vous qui voulez être sauvés, vous qui voulez avoir la vie éternelle, vous qui voulez avoir un cœur simple, un cœur humble, un cœur qui écoute, un cœur qui pardonne. Faites tout pour, n'est-ce pas, crier vers le Seigneur. Et l'opportunité vous est donnée aujourd'hui.